et bonjour les voyageurs. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la location de voiture. À défaut de partir en vacances puisqu'on est en pleine période de confinement malheureusement. En fait, l'idée de cette vidéo, c'est de vous apporter quelques conseils, quelques points essentiels auxquels penser quand vous louez une voiture. Tout ça dans l'idée d'éviter de payer trop cher et surtout d'éviter de se faire arnaquer. Parce qu'on sait tous très bien que ce n'est pas rare de devoir payer des choses en plus quand on récupère la voiture ou bien de se retrouver avec des factures en plus quelques mois après l'avoir rendue. Donc tout ça, il faut faire attention à tout, il faut penser à tout parce que tous les loueurs, s'ils peuvent vous entuber, disons-le, ils vont le faire. Donc c'est parti, quelques conseils, allez, go! Alors, conseil numéro 1. Ça peut paraître un petit peu bête de le rappeler, mais c'est essentiel, donc je le redis, surtout, comparer. Comparer les prix. Alors pour ça, vous avez une multitude de choix de comparateurs en ligne. J'en cite quelques-uns, par exemple, il y a Carigami, il y a Rentalcar, il y a AutoEscape et plein d'autres. Donc je vous conseille vraiment de regarder sur ces comparateurs qui vont vous proposer plusieurs loueurs, plusieurs catégories de voitures. Et grâce à ça, ça va vous permettre de faire votre choix. Personnellement, j'ai pas de comparateur favori. Tout simplement parce que en fonction de l'endroit où vous allez, votre comparateur aura des partenariats différents. Donc c'est pas parce que Rentalcar sera moins cher au Portugal que Rentalcar sera moins cher en Algérie aussi. Donc forcément, surtout il faut fouiner à fond pour éviter de vous faire arnaquer par rapport au prix. Conseil numéro 2. Sélectionnez les options kilomètres illimités et plein à rendre plein. Alors je vous explique vite fait. Donc kilomètres illimité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pendant toute la durée de location de votre voiture, vous allez pouvoir faire le nombre de kilomètres que vous voulez, il n'y aura pas de limitation. Si jamais vous choisissez pas cette option et que vous prenez un kilométrage qui serait limité à 500 km par exemple, c'est bien. Ce qui va être bien, c'est que vous allez payer un petit peu moins cher à la base votre voiture. Sauf que ce qu'il faut se méfier, c'est attention. Si jamais vous avez le malheur de dépasser ces 500 km, eh bien chaque kilomètre que vous allez faire en plus vont être facturés à un prix qui va être exorbitant. Alors ok, si jamais vous êtes certain que vous n'allez pas les dépasser, ok. Si jamais il y a des doutes et que vous allez commencer à devoir réfléchir, calculer les kilomètres que vous avez fait pendant votre séjour, ne pas aller à tel endroit parce que c'est trop loin, etc. Franchement, vous prenez pas la tête. Prenez un kilométrage illimité, souvent c'est pas beaucoup plus cher et ça vous permet d'avoir l'esprit serein. Donc la deuxième option dont je vous parlais aussi, c'est le plein à rendre plein. Pourquoi c'est important aussi? Ça vous évite d'avoir des frais en plus. Si vous prenez le plein à rendre plein, vous avez la voiture, le plein est fait, vous rendez la voiture, vous faites le plein juste avant de la rendre, vous rendez le plein fait. C'est simple, pas de souci. Si jamais vous voyez plein à rendre vide, ça peut paraître cool, on prend la voiture, il y a le plein, on la rend, il y en a plus, c'est sympa. Sauf que non, parce que ce plein que vous avez à la base, qui est soi-disant un cadeau, eh bien, vous allez avoir la bonne surprise d'avoir une petite facture, une grosse facture, bien sympa pour vous le facturer. Je prends un exemple, nous on s'était fait avoir en Crète, on n'avait pas réfléchi à ça, et donc on avait pris la voiture avec le plein, on l'avait rendu vide, et on nous avait facturé donc le plein à 90 €. 90 € pour une petite voiture de 35 litres, je vous laisse faire le calcul, mais si on avait mis le plein nous-mêmes, on est d'accord que ça nous aurait coûté beaucoup moins cher. Donc nous maintenant on ne réfléchit pas, c'est plein à rendre plein. Comme ça, il n'y a pas de souci. Conseil numéro 3. Alors là on arrive aux choses un petit peu plus compliquées, on va parler assurance. Sachez que votre voiture est toujours assurée tout risque. Sauf que elle est assurée tout risque en effet, mais la franchise, elle va être payée par vous. Donc méfiez-vous, assurez-vous toujours en plus pour cette franchise. C'est pas rare que la franchise soit facturée à 1000 ou 1500 €. Donc si vous voulez pas foutre en l'air vos vacances, assurez-vous encore en plus. Il y a plusieurs moyens. Alors, la première, désolée, mes écouteurs ils arrêtent pas
tomber. D'ailleurs, j'en ai pas besoin, j'ai surtout besoin du micro, donc en fait, je serais peut-être mieux d'être comme ça, mais ouais, non, je vais être moins à l'aise, hein, je vais les laisser. Donc, je reviens à mes moutons. La première chose que vous devez savoir, c'est que si vous avez une carte Gold ou une carte Visa Premier, pas de souci. Ne prenez pas d'autre assurance, ça sert à rien. Vous laissez pas embobiner par les loueurs s'ils vous en proposent. Ça n'a aucun intérêt, vous êtes assuré. Là, ce qui se passe, en fait, si vous avez un accident ou vous faites voler la voiture, hein, vous allez en effet devoir payer la franchise. Donc, ça va faire mal, hein, on est d'accord. Mais avec votre carte Gold ou votre carte première, vous allez pouvoir contacter votre banque et vous êtes assuré, elle va vous rembourser. Et en général, c'est assez facile et vous êtes remboursé assez rapidement, donc vous faites pas de soucis. Passez les quelques secondes de la vidéo qui suit parce que ça n'a pas d'intérêt pour vous. Carte Gold, carte première, vous êtes assuré, vous êtes serein, vous prenez pas la tête. Si vous n'avez pas cette carte, alors, soit vous la faites avant de partir, ça peut être pas mal, hein, soit non, vous voulez pas la faire, hein, vous n'en voyez pas l'intérêt, vous avez d'autres possibilités. Vous avez déjà en premier lieu, vous avez souvent le comparateur qui vous propose une protection complète. Hein, vous avez un petit truc à cocher en plus, ça dépend, les prix sont assez variables, hein, donc faut regarder, faut comparer comme on le disait tout à l'heure. Il vous propose une assurance en plus qui s'appelle l'assurance rachat de franchise, protection complète. C'est l'un des deux noms. Ça veut dire que cette franchise, donc vous allez certainement devoir la payer, mais pareil, eux, ils se chargent de vous la rembourser. Donc, sélectionnez-la si vous n'avez pas la carte Gold ou premier. Méfiez-vous parce que parfois le loueur, vous avez pris l'assurance ou vous avez votre carte Gold, hein, peu importe quel cas de figure, mais le loueur va dire, va vous mettre un petit coup de pression et va vous dire ah bah non, il vous faut absolument notre assurance pour vous protéger, sinon vous allez devoir payer 1000 € ou 1500 € ou en cas d'accident. Alors souvent c'est un peu galère parce qu'en plus il y a la barrière de la langue, hein, donc on se comprend pas forcément et ça nous met un coup de stress et on peut aller jusqu'à prendre leur assurance juste par angoisse alors qu'en fait on est assuré. Eux, ils vous disent que vous n'êtes pas assuré parce que eux, leur assurance vous propose de ne pas payer du tout la franchise. Donc ça peut être pas mal. Mais si jamais vous avez déjà votre assurance protection ou rachat de franchise, c'est peut-être un peu bête d'aller payer en plus. Vaut peut-être mieux avancer les frais et être remboursé, sachant que c'est assez rapide, plutôt que de payer encore assez cher, alors que finalement vous aurez peut-être pas d'accident. Bon. Voilà, après ça s'étudie, ça dépend de vous, hein, chacun fait son choix pour être le plus serein possible. Alors, conseil numéro 4, la carte bancaire. Alors, toujours faire super attention au choix de votre carte bancaire et à la notion de carte de débit et carte de crédit. Je vous explique ça tout de suite après. D'abord, la carte bancaire. Bon, déjà, dans un premier temps, comme on le disait juste avant, si vous avez une carte Gold ou une carte première, vous êtes assuré avec cette carte. Donc, bien sûr, si vous devez payer, si vous devez déposer une caution, utilisez cette carte. Parce que si vous ne l'utilisez pas, forcément, l'assurance ne sera pas valable. Voilà, aussi, si vous devez déposer une caution, hein, c'est quasiment sûr, vous allez devoir déposer une caution. Bon, mais attention, cette caution sera pas débitée normalement. Hein. Normalement, ils prennent juste l'empreinte de votre carte et tant qu'il n'y a pas de pépin, ils vous débitent rien. Si ça peut rassurer, hein. Parce qu'en général, c'est 1000 ou 1500 balles, hein, donc bon, voilà. Je reviens, j'en étais où? Oui, donc le choix de la carte. Donc si c'est monsieur le conducteur, il faudra que vous présentiez une carte pour déposer la caution qui sera au nom de monsieur. Si c'est vous la conductrice, il faut qu'elle soit à votre nom. Ou alors au plus simple, vous avez une carte ou deux noms, là c'est parfait, tout va bien. Mais toujours avoir une carte bancaire qui soit au nom du conducteur. Voilà. Sinon, vous allez peut-être devoir au dernier moment rajouter un conducteur et là ils vont vous surfacturer. Ou alors ils vont vous dire bah non madame, la carte n'est pas au bon nom, je peux pas prendre la caution. Bah qui dit pas de caution dit pas de voiture. Ça fait chier aussi, hein.
Voilà, toujours la carte au nom du conducteur. Et la notion de carte de débit, carte de crédit. Punaise, j'ai jamais ragé autant de ma vie que ce jour-là. Parce qu'en fait, il y a des cartes de débit et des cartes de crédit. Alors nous, en France, on a quasiment tous des cartes de débit. Regardez, c'est écrit sur votre carte, hein, je crois que c'est juste en dessous des numéros. Juste en dessous des numéros, c'est écrit débit ou crédit. C'est quoi la différence? Une carte de débit, c'est une carte où l'argent va être directement débité. Donc ce qu'il y a sur le compte est débité. Je ne sais pas l'expliquer, j'ai du mal à l'expliquer. Il faut absolument que l'argent soit sur votre compte pour que vous payiez. Tandis que la carte de crédit, elle vous permet de payer même si l'argent n'est pas sur le compte. Donc il y a un crédit qui se met en place automatiquement. Il vous reste 50 balles sur le compte, mais vous devez faire un paiement de 150. Vous pouvez payer et automatiquement, il y a un crédit qui se met en place. Voilà. Ça, chez nous, ça se fait quasiment pas. Mais à l'étranger, ça se fait beaucoup. Ce qui fait que les loueurs, ils vous réclament très souvent une carte de crédit et refusent notre carte de débit. Alors, je vous rassure, moi, j'ai loué des voitures au moins 2 fois par an pendant 6 ans avant d'être face à un loueur qui refuse ma carte. Bon, alors c'est surprenant, hein, parce qu'on comprend rien du tout à ce qu'il nous explique. Et parce que on peut pas récupérer sa voiture, donc là on a grave les boules. Hein. Mais donc maintenant je fais toujours très très attention à ça. Donc faites attention aussi, vérifiez que votre loueur accepte votre carte de débit. Puisque si vous êtes en France, vous avez certainement une carte de débit. Après vérifiez, hein, peut-être que vous avez une carte de crédit ou peut-être que votre banque peut vous faire une carte de crédit. Et à ce moment-là vous êtes tranquille, vous pouvez passer par tous les loueurs. Mais si c'est pas le cas, vérifiez. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je contacte le loueur directement et je lui demande est-ce que vous acceptez bien la carte de débit, oui ou non. Et en fonction de ça, ça me permet aussi de choisir mon loueur. Alors, conseil numéro 5, assez rapidement. Conseil simple, basique. Si vous pouvez vous le permettre, essayez de rendre la voiture là où vous l'avez prise. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas facturé en plus. Tandis que si vous rendez la voiture à un endroit différent de l'endroit où vous l'avez récupérée, vous allez avoir des frais supplémentaires. Maintenant, voilà, ça dépend du voyage que vous faites. Hein. Il y a des moments, si on part en circuit et forcément, on rend la voiture à un point B alors qu'on l'a prise à un point A, mais c'est plus pratique. Voilà, ça se réfléchit. Si vous pouvez vous permettre, prenez-la au même endroit, rendez-la au même endroit. Voilà. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Alors, on arrive au dernier conseil, le conseil numéro 6. Faites un état des lieux de la voiture. Ça, c'est ultra important aussi. Hein. Avant de démarrer, normalement, il y a toujours quelqu'un qui vient le faire avec vous, qui va stipuler sur le contrat tous les défauts qu'a la voiture, toutes les griffes, etc. Donc, vérifiez bien que la personne note tout avant de signer. Faites vous-même le tour pour tout vérifier. Et même, le conseil que j'ai à vous donner, c'est prenez vous-même vos photos. Tous les défauts, tous les coups, toutes les griffes que vous allez voir, prenez-les en photo ou en vidéo, peu importe. Et envoyez-les vous par mail tout de suite. Comme ça, si jamais, quelques temps après, on se retourne contre vous en vous disant que c'est vous qui avez fait ces griffes, et en vous réclamant la fameuse franchise, hein, à ce moment-là, vous pourrez prouver que non, que cette griffe-là, vous l'aviez déjà en photo à telle heure, tel jour, et que vous n'aviez pas encore démarré. Voilà, protégez-vous, surtout, c'est important. Et bien voilà, vous voilà prêt pour louer votre voiture en évitant les frais supplémentaires. Hein. Donc là, vous devez être complètement paniqué, hein, je suppose, hein, mais allez, no stress, honnêtement, ça va bien se passer. Je préfère vous prévenir, hein, mais en règle générale, ça se passe très bien. Faut juste faire attention et penser à tout, tranquillement, prendre le temps de réfléchir, d'étudier, et ça va rouler, vous allez profiter à fond de vos vacances, quand on sera enfin sorti de cette merde de Covid-19, hein, bien sûr. Hein. Mais allez, on croise les doigts, on pourra partir bientôt, j'espère, au plus vite,
profitez de la vie, profitez des vacances parce que là, en étant enfermé, on se rend compte encore plus qu'on a besoin de ça, quoi, vraiment. Allez, ciao les amis, à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, surtout. On sera entièrement dispo, moi et Sylvia, pour y répondre. À bientôt, ciao.